Et je suis tombée sur... sur... C'est ce que tu dis là. Oh bah oui, je suis sexiste, oh là là. Ça ? Très bien. Alors, salut Farah. Salut. Tu es la seconde, mais pas la dernière, j'espère, followeuse, abonnée à ma chaîne, qui participe à cette espèce de série où je vous donne la parole sans filtre. Donc on pourrait l'appeler d'ailleurs sans filtre si ça n'était pas déjà pris par Polonie, cette expression. Donc quand mes abonnés, quand mes fans s'expriment sans filtre, c'est en général sur des sujets qui sont les sujets sur lesquels on me cherche des noises, on me cherche des poux dans la tête. C'est toujours les mêmes, c'est toujours les sujets qui partent en live par écrit, raison de plus pour des fois se dispenser de l'écrit et passer directement à l'oral. Alors, tiens, dis-nous 2 mots sur toi, et après je te poserai la première des questions qui fera cette première petite vidéo, puis on en enregistrera ensuite 2 ou 3 que je dispatcherai comme ça sur quelques jours. Je m'appelle Farah, j'ai 21 ans, je suis en licence de lettres et moi ce que j'aime le plus dans la vie on va dire, ce qui me caractérise le plus ce serait les jeux vidéo et le sport, tout ce qui est dans le côté performance. D'accord, donc tu as une certaine dose de masculinité on va dire. Beaucoup ouais. Ok. Qu'est-ce qui... En 2 mots, la raison de ta présence sur ma chaîne, en fait, t'en tires quoi? Ça t'apporte quoi? Alors en fait, c'est suite à la première relation avec mon copain. J'étais une gamine de merde. Et du coup, je me suis posé des questions. Je me suis demandé pourquoi, du coup, il voulait plus de moi. Et donc, j'ai regardé sur YouTube, j'ai fait des recherches sur Internet, en évitant les trucs féminins débiles, hein, forcément, les magazines débiles. Et je suis tombée sur... C'est ce que tu dis là. Oh bah oui, je suis sexiste, oh là là. Bah oui, mais la plupart du temps c'est débile ce qu'il y a dans les magazines féminins, donc c'est juste comment être jolie, comment faire du shopping, comment garder son Jules. C'est bon, on s'en fout, genre ça a pas de sens de... Enfin, comment dire. Ce sont des méthodes qui ne marchent pas, donc... Bah pourtant ça se vend. Bah oui, mais ça se vend... Depuis des décennies. Ça se vend parce que les femmes ne sont pas objectives, elles sont très barycentrées, et puis ensuite elles n'aiment pas ce qui est... comment dire... Elles n'aiment pas affronter le réel, donc elles vont soit le réinventer, soit le tourner d'une façon dont qu'elles préfèrent, quoi. Alors attends. Ne fâche pas toutes les femmes qui regardent cette chaîne avant que je te pose la première question. Alors première question de cette série de petites vidéos. Je vais t'expliquer un de mes problèmes. Ça fait presque 12 ans que ça dure. Le cerveau féminin bug quand il entend une insertion commençant par les femmes. L majuscule, les femmes françaises, les femmes italiennes, les femmes russes, les femmes ci, les femmes ça. Et en fait, ça bug, comme un téléphone qui a plusieurs choses à faire en même temps et l'écran devient noir. Et ça m'écrit, évidemment, avec une réaction épidermique, toujours sur la base des nerfs. Et ça m'interdit carrément de procéder par catégorie. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas généraliser, on est tous différents. Ce qui s'applique à l'un s'applique pas à l'autre, je suis unique, t'y comprends rien, et mon psy a raison, et je suis formidable, et j'échappe à toute règle, je suis libre, etc. etc. En tant que fille, femme, ou femme-enfant, femme-femme, on n'en sait rien, je ne te connais pas, on s'est rencontrés il y a 10-15 minutes. Qu'est-ce que ça t'évoque? Pourquoi elle bug? Et est-ce que tu trouves infamant d'entendre une assertion commençant par les hommes ou les femmes? Est-ce que tu te sens diminué, insulté, rabaissé, incompris? Non, absolument pas, parce que... Comment dire? En fait, c'est... Donc je pense que ce genre de... Les femmes qui réagissent de cette façon... Ouais, bon. Elles sont femmes-enfants encore, certaines à 40 ans, mais la plupart des femmes qui réagissent comme ça, c'est parce qu'elles sont encore dans leur tête... en crise d'adolescence, en mode je suis unique, je suis différente, personne ne me comprend, personne n'est capable de me comprendre, du coup je vais voir un psy parce que je souffre, alors qu'en fait si elle est capable de rationaliser son problème, de se dire ok j'ai tel problème dans ma vie, je trouve une solution, quelle est la meilleure solution, la plus efficace et la plus efficiente, ça elles savent pas faire en fait. Elles vont faire de l'ésotérisme et elles vont discuter avec leurs autres copines. Et en fait quand elles vont discuter avec leurs autres copines, les autres elles y connaissent rien aussi, elles sont pas rationnelles non plus, du coup elles vont tourner autour de leurs problèmes et puis elles vont juste être là en mode ah je suis compative, enfin je compatis pour toi machin, mais elles vont pas trouver de solution à leurs problèmes. Et quand bien même,
Ça m'est arrivé très souvent. Donc de rationaliser le problème de mes amis ou de leur dire bah non, t'es pas seule, parce que souvent elles se sentent seules et uniques et différentes. Et incomprises. Voilà, oui, on ne peut pas les comprendre. Enfin bref. Et souvent, en général, quand je leur donne une solution à leur problème, elles comprennent que cette solution est la plus valable, en fait, celle qu'il faudrait adopter, mais elles ne le font pas, en fait. Elles ne veulent pas le faire parce que pour elles, c'est comme si on allait à l'encontre de leur petite idée ésotérique. En fait, c'est flou dans leur tête. Leur logique est tellement floue qu'elles ont envie de continuer là-dedans, en fait. Alors, je m'excuse de t'interrompre. On va encore me chercher des poux dans les commentaires parce que quand j'interromps, on dit il parle trop. Et quand je ne dis rien, on s'emmerde. Ils disent il dit rien, on s'emmerde. Je vais t'interrompre. Ça énervera qui ça veut. Il y a alors tu sais que j'avais une grande passion mais qui s'est un petit peu éteinte avec le temps, mais je suivais beaucoup Fabrice Lucchini il y a quelques années, j'avais tous ses spectacles, j'y allais, je les enregistrais en pirate, sur un dictaphone, je les réécoutais, je les connaissais par cœur, etc. Et à l'époque de son spectacle Poésie, ça doit remonter à peu près, non, l'avant-dernier, ça doit remonter à 10 ans à peu près, il citait souvent cette phrase de je sais plus qui, Paul Valéry, Francis Jeanne ou Paul Valéry. Les gens ont de la poésie une idée si vague que ce vague même devient la poésie. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que un grand nombre de femmes, des femmes très féminines avec beaucoup de F, ont de la logique une idée si vague que ce vague même devient leur logique. C'est ça. Je t'ai interrompu. Elle pense qu'il n'y a pas qu'une seule logique pour elle, il y en a plusieurs en fait. La logique en elle-même n'existe pas. Hein. Oui, donc on est tous ravis et on est tous flattés de se sentir unique psychologiquement. Par contre, quand on est malade, quand il faut se faire opérer, ou quand il faut recevoir un traitement, on est tous d'accord de ressembler physiologiquement cette fois-ci à tout le monde. Hein. On choisit un médecin parce qu'il a déjà opéré, on choisit un chirurgien, on choisit un dermato, on choisit un dentiste parce qu'il a déjà soigné et opéré le cas similaire. Et là, on est content, là, on est rassuré au fond de nous qu'il ait déjà soigné des cas similaires. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui découvre que sa maladie est unique. Tu sais, les gens qui découvrent qu'ils ont une maladie de peau, je sais pas, une forme de maladie des os, quoi que ce soit, et qu'il y en a 5 dans le monde, ou 3 dans le monde. Ils sont désespérés. Ils sont ravis d'apprendre que leur mal est finalement une déficience, je sais pas, cellulaire, ou des trucs communs. Mais psychologiquement, c'est le contraire. Il faut absolument échapper à toute règle. Et alors, qu'aurais-tu envie de dire à une fille qui dirait, mais je sais pas, ça fait plusieurs fois que je regarde la chaîne de Stéphane, une vidéo de Stéphane, ou j'écoute un contenu de Stéphane, et il n'a pas complètement tort, mais il m'agace, ça m'énerve. Ça m'est arrivé tellement de fois. Moi, c'est tout le temps. Parce qu'en général, je leur conseille... et après, c'est non, ma copine s'est énervée, il y en a même elle t'a insulté, elle a coupé la connexion internet, elle a brûlé le câble. C'est ça. Il y en a une, tu avais même choisi sa lettre, et la réponse que tu avais donnée, c'était celle que je lui avais donnée, justement. Bah, du coup, elle ne fait pas ce qu'on lui a proposé de faire, donc... tu la connais ? Ouais. C'était quoi ? À quel sujet ? C'était une lettre sur comment faire grandir un homme immature, alors qu'en fait, c'était elle qui voulait j'ai perdu le mot. Ouais, je me souviens de la vignette, mais plus du... Se dévoyer, voilà. On va mettre le lien dans le coin. Ouais. Donc, du coup, elle n'a pas écouté les conseils, mais parce que je pense que, comme ces filles qui est... Bon, faut dire les choses, hein, on vit dans le réel, les gens. Hein. En fait, c'est une fille qui pourrait pas avoir tant que ça un meilleur homme, on va dire, qui gagne plus, ou qui soit plus beau, ou qui soit plus intéressant. Du coup, elle va rester avec lui, parce qu'elle n'est pas très apprêtée, elle n'est pas très féminine, donc elle aura pas, on va dire, mieux, ou peut-être que si, mais en général, elle sort toujours avec le même type d'homme. Elle n'a pas ce qu'on appelle en sociologie de mésor. ME pour meilleur, SO pour solution, et RE rechange. Mésor, meilleure solution de rechange. C'est ça en fonction de quoi on fait nos choix en fait. On rationalise après pour se faire plaisir, mais en fait on prend ce qu'on trouve de mieux. Quand on sent qu'on est au top, on arrête de chercher parce qu'on se dit là j'aurais pas mieux en fait. De toute façon, j'allais dire la nature elle est bien faite parce qu'en général on choisit toujours ce qui est objectivement mieux pour nous, mais on le fait de façon complètement instinctive. C'est très rare les cas où les gens se retrouvent avec une personne qui est complètement pas faite pour elle ou qui est mieux entre guillemets en fonction des critères pour chaque sexe.
Et du coup, oui, donc pour la plupart des femmes, elles sont même pas, en fait, elles seront pas capables de comprendre qu'elles sont contentes que leur mal soit commun, en fait, pour qu'il puisse être guéri très facilement. C'est-à-dire qu'elles vont pas être capables de te dire « Ah oui, mon mal est commun, c'est cool qu'il puisse être guéri de cette façon. » En fait, elle va juste comprendre « On le guérit comme ça » et elle va le faire. Mais elle va pas savoir comment ça marche. Donc après, la plupart des gens, le problème des mots, c'est que la plupart des gens veulent pas guérir. Oui, aussi, oui. Ouais, bah oui, parce que ça leur donne une excuse, ils aiment bien se sentir faibles, etc. Bon, je le sais, je l'ai fait, hein. Je suis objective avec moi-même. J'ai fait la femme-enfant et j'ai fait aussi le truc de... Quand j'étais adolescente, je me suis fait toucher, etc. Parce qu'en fait, je savais que ça faisait baisser ma valeur. Et du coup, enfin, tu le sais pas, mais intuitivement... J'ai pas compris, tu t'es fait ? Comme quoi je me suis fait toucher par un garçon, etc. Et du coup, tu l'as prétendu ? Voilà, ouais, exactement. Alors qu'en fait, c'était consenti complètement. Ouais. Et oui. Mais le truc, c'est de l'objectiver, c'est de savoir... Le savoir, c'est le pouvoir. Hein. Plus on sait sur soi-même, plus on sait d'où viennent ses comportements, plus on saura ce qu'on veut, ce qui nous rendra heureux, parce que les gens vont être heureux. On vit dans un monde très hédoniste. Allez, on le garde pour une prochaine petite vidéo, l'histoire de la réécriture de la réalité féminine. Ouais. Très bien. Ah putain, bah voilà, parfait, ça a coupé juste à l'instant. Génial. Tu pourras juste faire le bon, bah allez, salut. Non, mais c'est bien en fait, parce que je vais couper à heureux. Les gens veulent être heureux et tout, et là, hop, je mets la vignette de la vidéo suivante. Ouais.